Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera en visite dans la région du Tonki du 1er au 4 mai prochain. L'un des temps forts de cette visite sera le Conseil des ministres qui se tiendra à Mans, une grande première. Les travaux d'aménagement de la préfecture de Mans ont démarré afin d'accueillir cette réunion ministérielle. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, appelle les élus et cadres de la région à se mobiliser pour les préparatifs. Patricia Oumou-Etia. Le choix de la région de l'Ouest n'est pas fortuit. Le Tonki est l'une des régions qui a payé le loup tribut lors de la crise post-électorale. Le président de la République, Alassane Ouattara, y passera 4 jours. Séjour hautement symbolique pour les cadres et les élus de la région. La présence du président de la République dans la région du 1er au 4, d'abord pour la tenue d'un conseil des ministres extraordinaire, le premier du genre en dehors de notre capitale politique et de notre capitale économique. Et puis ensuite, la visite d'État que le président entamera dès le 2 après-midi dans les départements de Biankouma, de Zouanien et de Danané. Visite d'État, mais également visite de travail. Le président de la République aura des échanges directs avec les populations à travers des meetings dans les départements de Biankouma, Zouanien et Danané, indique le président du conseil régional du Tonki, Albert Mabri Touakeus. Confronté à des contraintes de délai, il exhorte les populations, les cadres et les élus à se mobiliser dès aujourd'hui pour organiser activement les préparatifs de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Tonki. En bref, les derniers résultats des élections couplées du 21 avril ont été proclamés hier. Il s'agit des résultats des régions du Cavali et du Tchologo et les communes de Trècheville et de Mankono. Ils ont été donnés par le porte-parole de la commission électorale indépendante, Inza Diomondé. Hier, la journée mondiale de la propriété intellectuelle a été célébrée dans le monde. À cette occasion, en Côte d'Ivoire, plusieurs inventeurs ont exposé leurs œuvres à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus avec Noël Niagno. Une broyeuse baptisée Dagri du nom de l'inventeur. Elle est compacte, polyvalente, mobile. Juste à côté, une dame couverte de médailles, 5 au total, dont 2 en or. Pour l'efficacité de ces inventions, une solution contre le cancer, l'autre contre l'anémie. J'ai fait des médicaments pour soigner quelques pathologies comme le diabète, le cancer et puis la purification du sang et corriger l'anémie. Donc c'est tout ça qui ont obtenu ces prix, 2 médailles d'argent, 2 médailles d'or, une médaille en bronze. En plus de ces 2 inventeurs, une dizaine d'autres ont exposé le fruit de leurs inventions couvrant tous les secteurs d'activité. Ces inventeurs attendent une chose, le soutien de l'État, et le président de la Fédération des inventeurs précise. Il y a une centaine de brevets qui sont des brevets pertinents. Mais ces brevets-là, on peut en sélectionner une dizaine qui peut être sous forme de projet finançable bancable. L'État ne peut prendre que la garantie. Une précision bien accueillie par Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie, en présence de son collègue de la Culture. Il faut soutenir ces jeunes. Il y a déjà un grand programme que le gouvernement a mis en place qui soutient déjà la création. Il y a déjà eu 111 brevets qui ont été donnés à tous ces jeunes et l'État met beaucoup de ressources tant au niveau du ministère de l'Industrie que de la Culture pour soutenir la création. Les inventeurs ivoiriens ont désormais une fédération dirigée par Dr Yohou Nyango. Pour la journée 2013, la réflexion a porté sur comment s'inscrire dans la perspective technologique de sorte à impacter le futur. Thème, la créativité, la génération du futur. Des cancérologues venus d'environ 10 pays de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Abidjan pour parler de la lutte contre le cancer, une maladie en nette progression sur le continent africain. Au terme de 2 jours de réflexion sur la maladie, les cancérologues préconisent la sensibilisation et la prévention. Attention, certaines images peuvent choquer. Marie Longoran, reportage. Il souffre du cancer. Hachi est cloué dans son lit d'hôpital depuis plusieurs semaines. Il y avait le foie qui avait augmenté de taille, et puis ensuite il y avait un tumeur,
au niveau du foie. Je lance un appel aux autorités pour m'aider à continuer le traitement. Dambélé, qui souffre aussi du cancer, appelle à l'aide. Je souffre du cancer du foie. Ça me fait 15 mois que je souffre de cette maladie. On me dit que c'est une maladie très grave. Très grave, mais on n'a pas de prise en charge. On ne sait pas à quel sein il faut se fier. Le cancer, maladie silencieuse, évolue de manière inquiétante sur le continent africain. En Côte d'Ivoire, environ 2000 nouveaux cas sont révélés chaque année. Il faut donc agir vite et maintenant. Les cancérologues l'ont compris. Venus d'environ 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils sont réunis à Abidjan. Il y a des mesures possibles pour éviter la survenue de ces cancers. Par exemple, ce que nous appelons les infections et les modifications tissulaires dues à un virus qu'on appelle HPV au niveau du col de l'utérus. Il est aujourd'hui possible de les mettre en évidence et de les traiter, ce qui permet d'éviter la survenue du cancer. Cancer du sein, du col de l'utérus, cancer du tube digestif. La liste est longue. Mais les spécialistes sont unanimes, on peut sauver le patient si un diagnostic précoce est fait. Sur la question du coût élevé du traitement, le gouvernement mène des actions. Les médicaments sont coûteux et disons que dans le cadre du partenariat avec le laboratoire, donc, nous essayons donc de faire en sorte que les médicaments soient accessibles à nos populations. Bien entendu, ça demeure encore cher, mais l'État fait des efforts pour que donc, les familles soient soulagées à ce niveau-là. Des actions qui devraient soulager les nombreux malades du cancer. Mais éviter la maladie par le moyen de la prévention reste le seul vœu des cancérologues africains. Il y a 15 jours, les responsables de l'ONEP, Office national de l'eau potable, promettaient l'eau courante aux populations d'Adiopodoumé dans la commune de Yopougon. Le constat de l'établissement de la distribution de l'eau a été fait sur le terrain par l'une de nos équipes. Plusieurs semaines après la déclaration des patrons de l'ONEP, il ressort que les travaux pour la distribution de l'eau courante dans le village sont en cours. Maïsako. D'ici 2 semaines. D'accord, vos problèmes d'eau vont prendre fin. Tout le monde va... Promesse tenue de la part de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. L'on en veut pour preuve ce forage dont les travaux se poursuivent et qui permettra de désaltérer près de la moitié des habitants du village d'Adiopodoumé dans le quartier de Yopougon au nord d'Abidjan. Le manque d'eau potable dans cette localité s'est vu accentué par la crise post-électorale, pendant laquelle des individus se sont adonnés à des vols de compteurs d'eau, occasionnant ainsi une pénurie d'eau courante dans le village. Aujourd'hui, un pas de géant a été réalisé. Ils ont respecté leur dit, puisque la dernière fois où ils étaient venus, ils avaient dit qu'ils allaient nous donner de l'eau et en primo, ils allaient laver les tuyaux. Et c'est ce qu'ils ont fait. La dernière fois, ils ont fait venir de l'eau. Et ils ont lavé dans les tuyaux. Et avant-hier aussi, ils ont fait aussi laver aussi dans les tuyaux. Jusqu'à présent, ils ont respecté ce qu'ils avaient promis. Si la desserte en eau potable n'est pas encore effective dans la localité, ses habitants, eux, se contentent pour l'heure de l'eau provenant de la pompe publique. Il attache l'eau. Cette eau-là, il s'est allé puiser à la pompe, la rue de village. Pour trouver l'eau, là, c'est pas facile. D'abord, ça se gâte. Puis nous cherchons l'eau. Bon, s'ils ont réparé, c'est sans trouver l'eau. C'est avant-hier que maintenant ce dossier est venu. Bon, ils disent qu'on va laver le tuyau d'abord avant de nous servir. Ça, on attend. Une chose est certaine, l'ONEP a accompli sa part de responsabilité à travers la construction des forages. La SODECI, Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, est à pied d'œuvre pour l'installation des robinets et compteurs à eau. Au dire des populations, dans un mois donc, chaque famille à Adiopodoumé devrait bénéficier de l'eau potable. Dans le reste de l'actualité, je vous conduis successivement au Sahara, en Somalie et au Libéria pour des informations brèves en images. Regardez. Le Maroc a gagné. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne charge pas la MINURSO, la mission de l'ONU au Sahara occidental, d'enquêter sur la situation des droits de l'homme, alors que cela était prévu dans le projet de résolution initiale à la demande des États-Unis. La volonté américaine d'inclure les droits de l'homme dans le mandat de la MINURSO, comme c'est le cas de la plupart des missions de l'ONU dans le monde, avait provoqué la colère de Rabat au point d'annuler des manœuvres militaires conjointes.
Visite surprise du ministre britannique des Affaires étrangères à Mogadiscio. William Hague venait inaugurer la nouvelle ambassade installée dans l'enceinte ultra sécurisée de l'aéroport. La Grande-Bretagne devient ainsi le premier pays européen à revenir de façon permanente dans la capitale somalienne. Seuls l'Iran, la Turquie, l'Éthiopie, le Yémen étaient jusqu'à présent représentés. Un incendie a ravagé hier un bâtiment de la zone industrielle de Monrovia au Libéria. Le feu a provoqué la mort d'au moins 3 personnes, dont 2 pompiers, mais plus de 10 personnes seraient restées coincées dans les décombres. La police enquête sur l'origine de ce sinistre. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1 pour suivre le reste de nos programmes. Les informations continuent également sur notre site www.rti.ci.